El Bilal Touré a freiné le Barça dans son ascension vers le titre de la Liga ce dimanche en offrant une victoire aussi improbable qu'historique à son équipe. Vous allez découvrir pourquoi. C'est malheureux pour les parieurs sportifs. Une grosse pensée à eux. Mais attention, il n'est pas le seul Malien à avoir marqué de but. Sékou Keita, Néné Dorgeles, Moussa Doumbia Chiko ou encore Lassana Koulibaly ont tous fait trembler les filets dans leurs championnats respectifs ce week-end. On va en parler tout de suite. On commence par la Premier League où Moussa Djenepo et Southampton s'enfoncent dans la crise. Le samedi dernier, les Maliens et ses compères se sont envolés vers Leeds pour ouvrir la 25e journée du championnat anglais. Ce duel qui mettait en confrontation les deux derniers de la Ligue s'est mal passé pour l'équipe de Djenepo qui s'est inclinée 1-0 et chute de haut après avoir réussi un joli coup le week-end surpassé en battant Chelsea. Avec seulement 18 points dans le bas du tableau, les Saints s'enfoncent encore plus dans la lutte pour le maintien. Pareil pour Everton et Abdoulaye Doucouré. 16e avant cette 25e journée, les Maliens et ses coéquipiers devaient absolument gagner samedi pour éviter une descente dans la zone rouge après la victoire de Leeds. Encore titulaire dans les 11 de Sundaïch, les Maliens et ses partenaires ont cette fois-ci manqué d'idées en décevant leur public par une défaite de 2-0 contre Aston Villa. Avec ce revers, les Toffees prennent la place du premier relégable dans la course pour le maintien qui est complètement relancée. Mais elle s'annonce compliquée pour nos aigles et leur équipe. Yves Bissouma est pour sa part en convalescence, mais son équipe gère bien son absence en ayant enchaîné 3 victoires en championnat depuis sa blessure. Ce dimanche, les Spurs de Tottenham ont dominé le derby londonien en battant 2-0 les Blues de Chelsea qui galèrent beaucoup cette saison. Yves Bissouma n'est pas proche d'un retour et il va manquer le prochain rassemblement des Aigles prévu fin mars pour la suite des éliminatoires de la CAN 2023. En France, Montpellier de nos super défenseurs Falaye Sako et Kiki Kouyaté a renversé le RC Lens samedi pour arracher un match nul lors de la 25e journée de Ligue 1 contre le RC Lens de leur compatriote Massadio Haidara. En grande forme depuis 3 semaines maintenant, Falaye et Kiki ont livré une grosse performance à leur poste pour tenir Lens en échec. Ce qui a permis à leur équipe de conforter sa 14e position dans le classement avec 6 points d'avance sur le premier relégable. Leader et capitaine de l'AJ Auxerre, le milieu de terrain malien Birama Touré a encore porté son équipe ce dimanche lors de la victoire 1-0 contre le FC Lorient d'Ibrahima Koné. Avec cette nouvelle réussite, Birama Touré et ses coéquipiers prennent une belle option dans la lutte pour le maintien en sortant d'ores et déjà de la zone rouge. Romini Kwame Nguessan est par contre dans une grande difficulté avec 3. Ce dimanche, le Malien et ses pairs qui se battent pour éviter une relégation ont subi un revers 2-1 contre Ajaccio. Le milieu de terrain qui n'est plus indispensable pour les Troyens a passé l'intégralité du match sur le banc. Son équipe prend, après cette défaite, l'avant-dernière place du tableau. Pour sa part, le stade de Reims de Kamorou Doumbia a encore impressionné son public avec une belle victoire de 3-0 contre Toulouse. Dans ce match de milieu du tableau, la pépite des Aigles a été mise au repos, lui qui a joué plus de 1100 minutes avec les Rémois cette saison. De son côté, l'AS Monaco de Mohamed Kamara a sombré 3-0 à domicile dimanche contre l'OGC Nice, 3 jours seulement après leur élimination de la Ligue Europa. Chamanche et ses coéquipiers qui restaient sur une belle dynamique en championnat avec 4 victoires de rang ont été sans voix face à une équipe niçoise qui était bien meilleure. À cette occasion, Mohamed Kamara a livré, à notre avis, son pire match depuis qu'il joue pour l'AS Monaco. Trop utilisé avec les rouges et blancs, le Malien a manqué de lucidité et de précision dans ce match. Preuve qu'il a sérieusement besoin de repos. Grâce à Moussa Doumbia des grands soirs sociaux qui lutte pour la montée en Ligue 1, s'est offert une victoire écrasante de 5-0 samedi contre Annecy, l'équipe du Messi malien Moïse Sahi en Ligue 2. Sochaux, qui n'avait plus gagné avec un tel score en championnat depuis 2011, a réussi cet exploit en comptant sur un doublé et une passe décisive de son attaquant malien. Moussa Doumbia compte actuellement 9 buts et 4 assists en Ligue 2. En Espagne, avec Cadiz, Youba Diarra est sorti de la zone rouge de la Liga ce dimanche grâce à une victoire improbable de ses coéquipiers contre la Rayo Vallecano en marge de la 23e journée. Le Malien qui était venu chercher du temps de jeu en Espagne a encore pris le banc. Mais son équipe a fait l'essentiel en prenant les 3 points qui la propulse hors de la zone de relégation avec désormais
2 points d'avance sur le premier relégable. Almeria et son meilleur buteur El Bilal Touré ont infligé au leader du championnat d'Espagne, le FC Barcelone, sa deuxième défaite de la saison ce dimanche. Lancé en profondeur, l'attaquant malien a inscrit l'unique but du match en prenant d'abord le dessus sur Andrea Christensen à la course avant de battre Ter Stegen sur une lourde frappe du droit sous la barre. El Bilal Touré inscrit ainsi son 6e but de la saison et devient l'homme qui offre à Almeria sa première victoire après 15 confrontations face au FC Barcelone. Le Malien a logiquement été élu homme du match de cette rencontre qui place Almeria au milieu du tableau. En Allemagne, Amadou Haïdara et le RB Leipzig sont allés battre samedi l'Eintracht Francfort d'Almami Touré au compte de la 22e journée. Doudou a débuté le match sur le banc, mais il a réussi une très bonne entrée à la 70e minute en posant le jeu des Red Bull qui remonte à la 4e place de la Bundesliga. De son côté, Almami Touré n'était même pas sur la feuille de match. En Italie, Lassana Koulibaly et Salernitana ont frappé fort en s'offrant Monza ce dimanche en marge de la 24e journée de la Serie A. Titulaire indiscutable, le Malien a joué son rôle en menant les siens sur le chemin de la victoire en marquant le premier but sur une frappe enroulée du pied droit. Les Salernes marqueront ensuite 2 buts supplémentaires pour conforter leur 16e place et se rassurer dans leur mission maintien. En Belgique, le jeune ailier malien Néné Dorgelès a aussi fait parler de lui le samedi dernier en contribuant au large succès de 4-2 de Westerlo contre l'Union Saint-Gilloise. Entré à la 77e minute, l'attaquant des Aigles n'a eu besoin que d'une dizaine de minutes pour marquer son 8e but de la saison. Sékou Koïta a aussi retrouvé le chemin des filets. En tête du classement du championnat autrichien, le RB Salzbourg de notre Aigle a conforté sa place ce dimanche par une victoire de 2-0 contre Ried, à laquelle a pris part l'ailier malien. Entré à la 75e minute, Sékou Koïta a scellé la victoire pour les siens en s'offrant une 2e réalisation en championnat. En Afrique, l'AS Real qui représente le Mali en Coupe CAF n'a pu faire qu'un match nul d'un but partout contre les Young Africans de Djigidjara ce dimanche. Les hommes de Nouhoum Diané, dernier de leur groupe, prennent un sérieux coup de frein dans la course pour le tour suivant. Il va falloir montrer un autre visage lors des matchs retour qui débuteront dès ce mercredi par un déplacement en Tanzanie. Avec Simba Sport Club, le milieu de terrain malien Sadio Kanouté et ses coéquipiers ont décroché leur première victoire dans le groupe C en se disposant samedi du club ougandais Viper Sport Club. Deuxième du championnat tanzanien, Sadio et ses partenaires se relancent en Afrique après avoir concédé 2 victoires de rang, dont une contre Horoyan d'Isiaka Samake qui s'est incliné le même jour contre le Raja Casablanca. De leur côté, Aliou Dieng et Ala Ali ont été accrochés 2 buts partout à domicile samedi par Sundowns. Le Malien, qui a encore livré un match très solide dans l'entrejeu, voit son équipe prendre son premier point dans ce groupe B largement dominé par Sundowns et Al Hilal. Mais rien n'est encore perdu pour Aliou Dieng et ses coéquipiers qui ont encore 4 matchs à jouer. Donc ils peuvent toujours croire à une qualification à 8e de finale. Les amis, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve dans une autre et très proche édition d'ActiFoot. Entre-temps, portez-vous bien et vive nos aigles.